Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « À moi le royaume ». Quand je dis « à moi le royaume », c'est que chacun de vous, amen, peut s'approprier du royaume. Lorsque nous étions jeunes, il y avait les étudiants qui étaient avant nous, qui faisaient leurs études en Europe. Ils venaient nous trouver en Afrique pour nous parler de la splendeur, de la grandeur, amen, des pays européens et des pays américains. Et on était vraiment enthousiasmés. On était très contents. Ça suscitait en nous un engouement à savoir connaître ces pays-là, ces merveilles. Amen. Mais est-ce que c'est pas la même chose que Jésus-Christ de Nazareth a fait? Quand Jésus est venu sur cette terre, simplement, il s'est adressé à ses contemporains et il leur a dit, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, celle du royaume. Les contemporains n'étaient pas comme nous. Ils ont reçu la nouvelle, mais cette nouvelle les a attristés. Par contre, nous, étudiants, on était très contents et on s'est dit, vivement on va voir le bac, vivement on va aller en France, vivement on va aller en Allemagne, vivement on va aller aux États-Unis pour continuer. Amen. Parce qu'on nous a dit que là-bas, c'était fabuleux et très très fabuleux. Ce matin, je me tiens là pour te dire, effectivement, le royaume est plus fabuleux. Le royaume de Dieu est plus fabuleux que les États-Unis, plus fabuleux que l'Europe, plus fabuleux que toute chose. Amen. Et je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle, que dans peu de temps, amen, tu vas t'approprier de la puissance qui se trouve là-bas. Non, tu n'as pas compris encore. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, le vieux Nico a compris ça, Nicodème. Quand il est venu voir Jésus et il a parlé à Jésus, il a dit, Jésus, toi, si Dieu n'est pas avec toi, personne ne peut faire les choses que toi tu fais. Mais Nicodème avait un problème. Il avait compris le message. Il avait compris que Jésus n'est pas venu pour tuer l'homme, mais Jésus est venu pour manifester une puissance et Jésus a touché les problèmes de l'humanité. Et lui, Nicodème aussi, voulait, en tant que leader juif, amen, faire la même chose que Nicodème, que Jésus. Lui aussi, il voulait avoir cette puissance et voir les paralytiques marcher, les sourds amen, entendre, les muets parlent, les morts ressusciter. Car ce sont des calamités que l'humanité amen, vivait et il n'y avait pas de solution. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Alors quand Jésus est venu nous parler du royaume, amen, nous tous on apprécie le royaume, mais il y a un problème qui se pose, l'accès. Comment y accéder? Je pense que ce problème aussi amen, a touché non seulement ses contemporains et même nous les hommes de Dieu où nous sommes aujourd'hui. On trouve quand même que c'est compliqué d'aller au royaume. Alors que c'est pas compliqué, amen, les choses sont faites, tout est dans la Bible. Pour y accéder, c'est vrai que la porte est étroite, mais je peux dire à quelqu'un, amen, que dans peu de temps, tu seras habitant du ciel. Bon, tout le monde dit amen. Mais tout le monde a peur, parce que personne ne veut y aller. Parce que tout le monde s'imagine qu'il faut mourir d'abord pour aller au ciel. Donc tout le monde a des retenues. Il y a d'autres qui ont dit amen. Mais c'est pas bien sorti. Je voudrais que amen sorte maintenant. Et puis on va acclamer bien fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Si Jésus-Christ de Nazareth n'est pas descendu pour détruire les Romains, vraiment son programme ce n'est pas de te détruire. Son programme c'est que tu sois prospère sur la terre et que tu sois élevé et que tu sois un témoignage pour la gloire de Jésus. Acclame bien fort notre Dieu et pousse des cris de joie. Il y a une vérité qui est là. Elle est très simple. Dieu pouvait tuer les Romains. C'est vrai ou c'est faux? Il avait la capacité de détruire tous les Romains. En une fraction de seconde, il pouvait le faire. Mais il n'a pas détruit les Romains. Il n'a rien fait contre les Romains. Par contre, au lieu de faire la guerre, tuer quelqu'un, lui, il a enlevé l'opprobre. Il a enlevé le mal qui se trouvait dans le corps des gens. Alléluia. Pour qu'ils vivent mieux. Pour qu'ils soient épanouis. Est-ce que ce même Dieu, lorsqu'il est venu te parler du royaume, amen, va te proposer que tu meurs d'abord avant d'aller au royaume? Moi je dis non, c'est pas possible. Et si je dis non, c'est que réellement la façon dont on approche ce problème du royaume, amen, est vraiment préoccupant pour nous. Dieu nous dit que c'est notre solution et nous on est très embêtés. Et je dis on est embêtés. Parce que la solution est complexe. Elle est très complexe. Quand on s'assoit, on regarde. Vraiment, c'est une équation vraiment où on ne peut pas résoudre facilement. Et moi, je suis d'accord avec vous là-dessus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, simplement, on va lire un peu la parole de Dieu. Matthieu 13, verset 44. La Bible nous dit... Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Si Dieu fait du royaume des cieux un parallèle avec un champ, déjà
on voit qu'il y a possibilité. Amen. La Bible nous dit, le royaume des cieux est semblable à un trésor. C'est semblable à un trésor. Celui, amen, un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Donc là, nous voyons que c'est c'est le fait de pouvoir confronter les valeurs. C'est un système de valeurs. Et nous constatons que tu as de l'argent ou tu as des biens, tu les vends pour prendre d'autres biens, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui sont plus élevées, amen, que d'autres. Donc tout ce que tu as, Dieu considère ça comme des valeurs pas élevées et te dit qu'au ciel se trouvent les meilleures valeurs. Amen. Alors je vais vous te dire que comme valeur, au ciel, les choses qui sont là-bas sont éternelles. Amen. Elles sont éternelles. Elles ne vont pas tomber dans l'échec et mourir. Tu fais une société aujourd'hui, ça vit, mais ça finira par mourir. Amen. Il n'y a pas ça là-dedans. Deuxièmement, les choses sont vraies. Il n'y a pas de fausseté. Amen. Les choses sont vraies. Les choses là-bas sont multipliées. Amen. Les valeurs sont multipliées. Tu rentres avec une valeur 30, à un laps de temps, tu te retrouves avec une valeur 4000 ou 5000. Amen. Les choses sont protégées et très protégées. Or, sur la terre, c'est tout le contraire. Donc, si tu possèdes des choses qui sont sur la terre, ces choses ne sont pas pérennes. Elles finissent par disparaître. Alors que si tu as des choses sur la terre, elles continuent. Elles ne se périment pas. Elles ne changent pas. Elles ne deviennent pas obsolètes. Et elles ne font, amen, que se valoriser. Alors ici, quand tu considères un champ comme un système de production, amen, et que tu es d'accord que le champ produit, alors aussi il faut considérer que le royaume produit. C'est quand tu comprends ça que tu vois pourquoi Jésus est venu nous parler du royaume. Donc le royaume produit et il peut produire pour toi. C'est là. Amen. C'est un système de production qui est là. Et les produits qui sont générés par ce système sont pérennes, ont de la valeur et même ne changent pas. Mais ce qui est grave pour nous, c'est que ce système est à notre portée. C'est à notre portée. Dieu, il est venu sur la terre. Dieu n'a pas tué quelqu'un. Jésus n'a pas tué quelqu'un. Parce que dans notre culture, celui-là même qui doit aller au ciel doit mourir d'abord avant d'aller au ciel. C'est ça qui est dans notre tête. Effectivement, quand Jésus est venu parler du royaume, tout le monde s'est dit, ah, vraiment, c'est bon, mais vraiment, c'est mieux. Nous, on va attendre d'abord. Parce qu'on n'est pas pressé d'y aller. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé de ça, les amen étaient étouffés. Parce que personne ne veut aller brusquement au ciel. Alléluia. Dieu le sait aussi. Si Dieu a créé la terre et qu'il t'a mis sur la terre et qu'il a dit que toi, tu dois vraiment mettre en valeur la terre, il ne veut pas te tuer. Si te tue, qui va rester sur la terre si tue tous les hommes? Alléluia. Donc, il n'est pas question de mourir. Alléluia. Il n'est pas question de t'imaginer ça. Ça nous amène un grand blocage. Je vous parle de quelque chose qui va te sauver. Parce que tu ne seras plus dans l'amertume. Tu ne seras plus dans la pauvreté, dans les calamités, dans la honte, dans l'humiliation, dans le manquement. Parce qu'il y a un système qui est là de production pour toi. C'est là. Mais c'est compliqué parce que cet accès semblerait être impossible. Amen. Ça semblerait être impossible. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et pour ça, nous allons prendre le livre de Jean d'abord. Jean chapitre 20, au verset 11. Et je lis la parole de Dieu. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où a été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Alléluia. Jésus était effectivement ressuscité, mais Jésus était dans un autre corps. Alléluia. Ce corps était un corps spécial, un corps qui était spécial. On va le voir après. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, parce qu'il était dans un autre corps. On appelle ça le corps glorieux. Amen. Donc, Seigneur, elle n'a pas reconnu. Et, Seigneur, c'est moi, c'est toi qui l'as emporté. Dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Au verset 16, Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Elle n'a pas reconnu Jésus. Le physique avait changé, mais elle a reconnu la voix. Elle a dit ça. C'est la voix pile de Jésus. Et elle a dit Rabouni. Amen. Cela est en train de nous éclairer un peu qu'il y a 2 dimensions. Il y a une dimension dans laquelle nous sommes et il y a une dimension dans laquelle Dieu est. C'est pas la même chose. Amen. C'est ça qui est un peu notre problème. Nous voulons traduire tout avec notre pensée, avec notre système terrestre. C'est pas possible. Ces temps-ci là, il est bien qu'on parle aux enfants de Dieu de l'au-delà. Amen. Nous allons en parler tout le temps d'ailleurs de l'au-delà, de comment y accéder, comment faire. Amen. Jésus lui dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Donc,
ne me touche pas. Je n'ai pas été vraiment consolidé. Je n'ai pas été encore glorifié. Amen. Je suis en phase de transformation. Je suis transformé, je suis ressuscité, mais je suis hôte. Il faut que j'aille d'abord au ciel pour être consolidé en fait de venir sur la terre. Donc tout de suite, vous voyez qu'il s'agit de deux plans. Il y a un plan qui est un plan dans lequel nous sommes, amen, que nous connaissons très bien. Et il y a un autre plan, certainement qui est supérieur et qui donne des résultats supérieurs et meilleurs. Et Jésus l'a confirmé, amen, il faut que je monte au Père. Donc il n'a pas dit, il va prendre une fusée pour monter au Père. Non, il dit, lui, il doit monter au Père. Donc son moyen de locomotion aussi est bizarre. Amen. Il est bizarre son moyen de locomotion car c'est le corps qu'il a qui va lui permettre le déplacement. Alléluia. Certainement, ce corps a des possibilités de contracter le temps et de faire en sorte que le temps devienne zéro pour pouvoir se retrouver là-bas. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas compris, mais acclame ton Dieu. Moi, mon travail maintenant, c'est de vous annoncer le royaume, la bonne nouvelle. Parce que si tu comprends ça, tu es béni. Alléluia. Depuis 6 mois, j'ai dit qu'il y aura beaucoup de milliardaires ici. Vous ne savez pas pourquoi. Lève-toi, acclame ton Dieu parce que tu seras l'un d'entre eux. Alléluia. Acclame ton Dieu bien fort. Amen. Si vous voulez que je continue, fais une petite acclamation. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Jésus lui dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, votre Dieu et mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala, elle alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur Jésus et qu'il lui a dit ces choses. Ça, c'était le matin. 3 personnes se lèvent et disent le matin. Non, c'est pas bon. Vas-y. 4 personnes se lèvent et disent le matin. Tout le monde se lève et puis dit le matin. Tout le monde s'assoit et puis se lève et puis dit le matin. Au ciel, il n'y a pas de tricheurs. Alléluia. À 3, le premier qui se lève est béni. Je vous dis de ne faire qu'observer. Le matin, Marie de Magdala était au sépulcre. Elle a eu une discussion avec Jésus. Et la Bible nous dit, verset 19, le soir de ce jour-là même. Ce n'est pas un autre jour, hein. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix est avec vous. Le soir-là, les disciples de Jésus avaient peur. Ils avaient peur de la répression concernant les pharisiens et même les Romains parce que Jésus était ressuscité. Donc ils se sont mis quelque part dans une salle et ils ont pris la précaution de fermer la porte, boucler, de cadenater la porte. Amen. Mais la Bible dit que le matin, il est allé où? Il est allé où le matin? Il est allé au ciel, au Père le matin. Et le soir, il a fait quoi? La Bible dit que le soir, il s'est présenté au milieu d'eux. Et ils étaient assis là. Et il s'est présenté. C'est-à-dire qu'il est passé à travers le mur. Avec ce corps qu'il avait, Jésus a traversé le mur et il est passé par le mur. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Amen. Et quand il lui dit cela, ils l'ont pas reconnu parce qu'il était dans un autre corps. Un corps supérieur, le corps qu'on va revêtir quand on sera là-bas. Acclamez bien fort le Seigneur pour cette révélation. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains qui étaient trouées et puis ses côtes qui étaient trouées. Et quand il a montré les mains et les côtes, tout de suite, ils ont reconnu que c'était le Seigneur Jésus. Amen. Quand tu lui dis cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé aussi, je vous envoie de même. Alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Jésus venait de montrer à l'humanité, amen, qu'il fallait aller où? Au ciel. Qu'il fallait aller où? Au ciel. Et quand on va au ciel, on a une puissance qui nous accompagne. Alléluia. Nous allons prendre maintenant le livre d'Hébreux. Hébreux 10, je vais doucement pour que vous puissiez comprendre. Hébreux 10, le livre d'Hébreux, on va doucement pour comprendre. Et je lis la parole de Dieu à partir du verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. La Bible te dit, à cause du sang qui a été versé sur la croix du calvaire, maintenant nous là, on peut aller au royaume. On peut aller au royaume. Alléluia. Et la Bible nous dit, au verset 20, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Il a inauguré une route. Il a inauguré une route vivante. La route pour aller dans ton village est faite de latérite de terre. C'est une route morte. Mais la route que lui il a inaugurée est une route
vivante, est une route spirituelle. La Bible nous dit qu'il a déjà inauguré. C'est ce jour-là il a inauguré. Le voile empêchait le souverain sacrificateur de pénétrer dans le lieu très saint. Et ici la Bible te dit que ce voile c'est sa chair. Parce que sa chair a été crucifiée. C'est par sa chair, à cause de la crucifixion de sa chair, amen, que nous avons une entrée libre à travers cette autoroute-là. Donc la route a été inaugurée. Il a dit, le matin, il devait aller inaugurer ça. Il est parti inaugurer, il est revenu le soir. Amen, amen. Donc, à nous de comprendre aujourd'hui que la route a été inaugurée. Ça n'a pas été inauguré pour les cabris, pour les moutons, les bœufs, mais ça a été inauguré pour les enfants de Dieu. Et je vous dis que le Dieu que vous adorez n'est pas un Dieu qui peut vous faire du mal. Ce Dieu vous a donné la vie. Il ne peut pas vous arracher la vie comme ça pour vous envoyer au ciel. C'est pas possible, il ne le fera jamais. Mais ce Dieu veut que vous ayez une meilleure vie, que vous soyez épanoui. Mais ce Dieu sait que sur la terre, c'est déjà gâté. C'est gâté parce que le diable a tout gâté. Asseyez-vous, réfléchissez vous-même aujourd'hui, réfléchissez. Regardez autour de vous, regardez la situation dans laquelle nous sommes. Personne d'entre nous peut prédire l'avenir. L'avenir même est souvent incertain. Il y a des gens qui ont créé des bombes et il y a des gens qui ont créé même des sous-marins. Ce sous-marin est tellement puissant qu'il peut détruire toute la terre. Il y a des avions puissants qui se créent tous les jours, des bombes. Chacun se tape dessus. On tue les gens. Abidjan à 4 h du matin, toi seul tu ne peux pas sortir dans une rue parce que c'est très très risqué. Est-ce que Dieu nous a appelés dans cette éducation de méchanceté d'aller tuer quelqu'un? Alléluia. De fabriquer des armes et des armes de destruction. Est-ce que Dieu nous a appelés à faire ça? Dieu même qui est venu sur terre, il ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, on ne veut pas comprendre le message de l'évangile. On ne veut pas comprendre qu'on a la possibilité d'aller au ciel. C'est dans la Bible. Mais quand on vous parle de ça, on vous traite de sorciers. On vous traite de personnes bizarres. Mais ce n'est pas une question bizarre, mais c'est là. Amen. C'est clair. Nous avons la faculté de partir au ciel. Alléluia. Nous avons la faculté vraiment de percer le royaume, de rentrer dans le royaume. C'est une réalité, c'est biblique, c'est dans la Bible. C'est à cause de cela que je te demande de te lever et d'acclamer l'intelligence de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga. Jésus savait qu'à un moment donné, la solution passait par là. Il le savait, hein? Donc quand il est venu annoncer l'évangile, il t'a donné la possibilité d'aller au ciel. Et ça, c'est de pas ta création déjà. La façon dont il t'a conçu, amen, il était tranquille. Le problème était déjà résolu. Satan n'a jamais su que l'esprit de l'homme était deux. S'il avait su ça, il n'aurait pas crucifié le Christ. La vérité est bonne à dire, c'est que si je suis deux, Dieu peut prendre un, aller au ciel, et il va rester un où? Sur la terre. À condition que les deux soient un. C'est effectivement la vérité. Le dédoublement de l'esprit est là. Et ça s'explique parce que toute personne qui sort, qui est née d'une femme est pécheur. Il a le péché originel en lui. Ainsi, Dieu nous a montré la révélation de notre libération. Ça passe par le baptême. C'est dans le baptême que le vieil homme, le péché originel, est crucifié dans l'eau. Et quand le péché originel est crucifié dans l'eau, l'esprit fait quoi? L'esprit recouvre sa liberté. Il peut aller directement au ciel. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Vous voyez, Dieu, au départ, il est venu, il a annoncé le ciel et la terre. Il a annoncé deux plateformes. Si le ciel ne nous sert pas, pourquoi il va nous annoncer ça? Et pourtant aussi, on ne s'assoit pas pour étudier bien ça, pour comprendre. Après, on voit que c'est l'entité ciel qui va créer les choses sur la terre. L'homme même a été créé à partir du ciel. Donc l'homme est un habitant du ciel. Il est tout à fait normal que Christ nous dise, si en bas, vous en sortez pas, vous avez la possibilité, venez chez moi. Lorsque vous allez créer quelque chose, vous allez redescendre sur la terre avec une puissance inouïe. Il a démontré ici. Quand il est allé au ciel, quand il est venu, il traverse les murs. Il était avec une puissance extraordinaire. Et Dieu demande à quelqu'un parmi vous de faire la même chose. Alléluia. Quand tu vas toucher le ciel, quand tu vas venir, tu seras le plus grand entrepreneur de la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, c'est une vérité. Vous le voulez, c'est une vérité. Vous ne le voulez pas, c'est une vérité. Tant que vous n'acceptez pas le dédoublement de l'esprit, il est difficile de rentrer dans le secret de la Bible. Car c'est le grand secret de la Bible. Le secret de la Bible tourne autour de l'homme. Et l'homme aussi est un mystère. Amen, amen. Rien n'est impossible pour celui qui croit. Même aller au ciel,
amen, est possible pour celui qui croit. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne. Amen. Si vous restez sur la terre, vous avez le diable en face de vous. Il ne va jamais vous laisser prospérer. Il ne va jamais vous laisser évoluer. Il ne va jamais vous laisser atteindre vos objectifs. Vos objectifs seront toujours dilués. Au lieu d'atteindre 10, vous allez atteindre 1 ou 2. Mais la Bible dit qu'il ne faut pas construire directement ici. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Arrange-toi. Jésus était sur terre. Il a dit à Marie de Magdala, non. Si tu me touches, tu as gâté l'affaire. Je serai toujours en 3D. Ne me touche pas, hein. Laisse-moi aller au ciel. Quand je vais revenir, tu pourras me toucher. Parce qu'il est revenu une deuxième fois. Il est revenu une deuxième fois à cause de Matthias. Parce que Matthias ne croyait pas que l'histoire qu'on lui avait relatée était vraiment vraie. Et quand il est apparu, même chose, il a traversé le mur, il a vu Matthias. Il dit, Matthias, toi tu ne crois pas, mais viens. Donne-moi ta main. Matthias a donné sa main, il dit, mets ici. C'est pas un trou, mets ici, c'est pas un trou. Thomas plutôt. Matthias c'est le 11e disciple. Thomas plutôt. Je m'excuse. Amen. Amen. Merci. C'est à cause de ça on dit Saint Thomas. Que Dieu te bénisse. Alors aujourd'hui, la particularité que nous avons, nous qui sommes enfants de Dieu, on a cette particularité. Il faudrait que vous en bénéficiez. Tout ce qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans une rivière ou une étendue d'eau faite de main de Dieu, ces personnes sont dédoublées, mais elles ne savent pas. Il y a beaucoup de choses que tu ignores et c'est maintenant que tu vas regarder les possibilités que tu as vraiment devant toi. C'est fini l'échec. C'est fini les pleurs. C'est fini ça. Amen. Vous êtes surveillés. Amen. Les anges veillent sur vous. C'est parce que vous n'en avez pas conscience. Il y a beaucoup de choses que vous ignorez et vous marchez comme cela. C'est pas bon. Dieu vous aime et Dieu nous aime bien. Je veux vous dire, amen, chers frères et sœurs et enfants, que Dieu a pour nous un respect incroyable. Il nous respecte. Par amour, il nous aime. Donc c'est pas quelqu'un qui va venir sur la terre, dire meurs ou je te tue. Il fera jamais ça. Nous sommes tous ses enfants. Il nous considère tous comme ses enfants. Bleu, vert, blanc, jaune, chinois, américain, bon, Wobé, Guéré, Djoula, les Baoulés encore plus. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous comprenez pourquoi Dieu aime les Baoulés? Est-ce qu'il y a des Baoulés dans cette salle? Est-ce que les Baoulés croient que Dieu les aime? Amen. Bon, c'est une plaisanterie. Dieu aime tout le monde. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Mais je peux vous dire une chose. Quand ton temps est arrivé, on ne peut rien. Tu vas réussir. C'est tout ce que je sais. Je sais que 2022, c'est l'année que Dieu a décidé pour toi. Ta vie va être transformée. Ta mentalité va être changée. Ton comportement va être touché. Alléluia. Amen. On me dit non, que le monsieur là, vraiment, quand il parle, ou bien l'enfant là, il a fait la France, quand il parle, il chrobite. Amen. Sa mentalité est complètement différente. Sa mentalité est devenue une mentalité des Blancs. Moi, j'ai dit en 2021-22 là, alléluia, on va déclarer que ta mentalité est celle de Dieu. Alléluia. Acclame bien fort ton Dieu et pousse des cris de joie. Tu vas recevoir la mentalité de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas recevoir la façon de faire de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas t'arrêter là, tu vas proclamer, ça va se réaliser parce que tu es son enfant et il a déclaré réellement que tu es son enfant. Et si tu crois à cette parole, lève-toi. Non, pousse des cris de joie et puis acclame bien fort ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans le dédoublement de l'esprit, le problème est résolu. Ton esprit double est où? Au ciel déjà. Il commence à travailler avec Dieu. Il commence à travailler pour toi. Quand tu pries, il est là-bas. À la réception, il est là-bas. Alléluia. Auparavant, c'est Dieu qui fait tout. Mais Dieu ne veut pas tout faire. Dieu veut collaborer avec nous sur la terre, je l'ai dit déjà. Et il veut collaborer avec nous au ciel aussi. Il veut tout faire avec nous. C'est ça le mystère. Le grand mystère qui doit être dévoilé aux enfants de Dieu. C'est que nous pensons que nous sommes là. Nous sommes des serviteurs. Nous devons servir Dieu. Il a fait ça d'abord. Il a fait ça dans le jardin d'Éden. Il a placé Adam dans le jardin d'Éden pour le servir. Adam a déconné. Il a chassé Adam. Maintenant, il a évolué. C'est à cause de ça, je vous dis aujourd'hui que l'évangile évolue. Alléluia. Dieu évolue, l'évangile évolue. Alléluia. Acclame bien fort ton Dieu. Oui, il y a des choses qui évoluent. Il y a des évolutions. Parce que dans le Jean 15, Dieu a évolué. Dieu a dit, on ne t'appellera plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais on t'appellera ami, parce que l'ami sait ce que son maître fait. Et aujourd'hui, nous sommes les amis de Dieu. Nous sommes dans un système de partage. Il faut l'accepter. L'évolution est là. Nous avons évolué. L'évangile a évolué. Nous sommes dans un système de partage. Partage au ciel
et partage sur la terre. Alléluia. Dieu est avec nous. Ce n'est plus la peine d'aller dire Dieu donne-moi ça. Non. On dit maintenant Dieu, toi et moi faisons ça et ça va marcher. Acclame bien fort ton Dieu pour cela et épouse des cris de joie. C'est ça l'alliance. Quand on vous dit de rentrer dans l'alliance, vous refusez. Mais c'est dans l'alliance que tu as ce langage. Si tu n'es pas dans l'alliance, tu ne peux pas dire Seigneur, toi et moi faisons ça. Une femme, quand elle est mariée, elle engage son mari. Mais quand elle n'est pas mariée, elle n'a aucun pouvoir de faire quoi que ce soit. Ainsi, quand on vous demande de faire l'alliance, vous allez voir que d'ici quelques temps, si vous respectez vraiment les clauses de l'alliance, ça marche bien. Mais quand on vous dit l'alliance, on paye le 5, il faut qu'on vous appelle le 10 ou le 15. Et que d'autres disent, ah tiens, merci parce que tu m'as rappelé. Affaire de Dieu, on te rappelle. Est-ce que tu vas oublier ton mari au marché là-bas pour dire, hé Joseph, je t'ai oublié au marché. Hein? Même celui-là, si tu oublies au marché, tu vas retourner prendre ça. Mais toi, tu oublies ton Dieu. C'est terriblement terrible et c'est dangereusement dangereux d'être une personne qui oublie son Dieu. Alléluia. Il y a d'autres, même quand on leur téléphone, ils disent à mes petits là, mais alors pourquoi tu m'appelles? Est-ce que moi, je n'ai pas de conscience pour savoir ce que j'ai fait? Aïe. Tu as conscience et puis tu as oublié. Il ne faut pas dire ce genre de choses devant Dieu. C'est pas bon. Si tu es dans l'alliance, là, le 5, on paye l'alliance. Parce que Dieu, là, s'il ferme ses yeux une seconde, Satan va détruire toute la terre. Donc, il veille sur toi. Tous les jours, il veille sur toi. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, il faut le faire promptement et bien. Le 5, tu as fini avec lui. Dès que tu as fini avec lui, le 6, tu lui dis, Seigneur, voici, allons-y, on va faire telle chose. Ça va marcher. Prends Dieu, mets à côté de toi et dis-lui, allons-y faire telle chose. Tu seras surpris. Tu vas réussir à 100%. Mais toi, tu lui dis, il est devenu ton boy. Voici, tu te lèves le matin. Voici, j'ai un rendez-vous. Va faire que le monsieur, il accepte. Mais tu l'as envoyé. C'est qui est patron? Qui est patron? Non, c'est toi, tu l'envoies. Je vais à un rendez-vous, précède-moi là-bas, arrange ça pour moi. Aïe. Donc Dieu est ton serviteur. Dieu est ton serviteur, tu l'envoies. C'est à cause de ça que je dis que je vais changer cette année-là. Vos mentalités vont changer. Vous allez épouser la mentalité de Dieu. Vous allez descendre dans la connaissance vraie de la parole de Dieu. Alléluia. Vous ne prospérez pas. Pourquoi vous ne prospérez pas? Vous n'êtes pas marié. Pourquoi vous n'êtes pas marié? Vous avez des problèmes tous les jours. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Moi, je vous excuse parce que vous ne comprenez pas. Amen. Et si vous ne comprenez pas, parce que vous ne voyez pas votre intérêt là-dedans, c'est tout. Si tu trouves ton intérêt là-dedans, tu vas faire... Une jeune fille vient et dit, elle veut se marier. On dit, bon, le monsieur qui est là, il a 20 millions par mois. Elle dit, ah bon? Tout de suite, tu vas voir toutes les femmes là. Quand tu parles de millions, les yeux s'ouvrent. Les yeux des femmes, c'est terrible. C'est automatique. Tu n'as même pas besoin d'appuyer le bouton. Elles ont des yeux vraiment. Amen. Amen. Et tu dis, bon, il faut faire une semence. Déjà, quand tu dis semence, quand tu dis 1000 francs ou bien 10 000 francs, ça marche. Quand tu dis, il faut faire une semence de 50 000 francs, elle dit, bon, écoute, je vais réfléchir. Mais quand tu dis à la dame, le monsieur là, il a 20 millions par mois, mais c'est 400 000 francs, il faut sortir. Le soir, la demoiselle, elle va attraper le cou de son père à la maison comme ça. Papa, tu vas sortir l'argent, sinon c'est pas bon. Amen. Je ne souhaite pas que vous fassiez ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. C'est-à-dire que quand l'homme voit son intérêt, il change automatiquement. C'est là qu'il commence à comprendre. Or, certaines choses de Dieu là, au premier abord, tu ne comprends pas. Franchement, la révélation là, quand ça te touche, au premier abord, tu ne comprends pas. Il faut vraiment s'asseoir, être dans un calme pour percevoir ce que Dieu veut que tu sois. C'est la réalité. Il n'est pas dans le oba, non. Lui, il est dans le calme, dans le silence. Sa parole là, il faut bien s'asseoir, méditer. C'est à cause de ça, il parle de méditation, de réfléchir et de comprendre ce qu'il te dit. Ça fait plus de 15 ans que je suis avec ça. Et jusqu'à présent, je suis un apprenant. Je suis peut-être un quart sachant, mais vraiment, il faut t'asseoir. Et chaque jour, tu es surpris parce qu'il va prendre un petit passage, ce qui va te montrer là-dedans. Toi-même, tu es étonné. Amen. Moi, je suis là pour que toi, ta mentalité change. Je ne vais pas vous laisser. Vous allez être des personnalités dans ce pays-là parce que je vais vous obliger à le faire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous soutienne. Amen. Amen. Qui est béni ce matin? Alors pour terminer, je tiens à vous dire exactement que le royaume est à la portée de chacun d'entre nous. Ce n'est qu'une question de procédure. Il faut passer par les eaux, obligatoirement par les eaux, comme il a dit à Nicodème. Il faut être né de chair, tu es là, mais il faut être né d'esprit aussi. Quand tu es né d'esprit, l'esprit s'en va au ciel. Amen. Il faut rentrer obligatoirement dans l'alliance avec Dieu. Il faut faire la prière du lit. C'est à partir de la prière du lit que les deux plateformes se rejoignent. Les deux plans spirituels et physiques se rejoignent. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont à dire, c'est vrai. Mais moi, je dis que vous êtes déjà beaucoup avancé. Vous connaissez beaucoup de choses. Au moins de savoir que Dieu n'a pas voulu tuer l'homme, mais il a trouvé un système. Et le système, c'est le dédoublement de l'esprit qui fait qu'à partir du baptême, l'esprit de l'homme se retrouve chez lui. Sinon, il n'allait jamais parler
du retour de l'enfant prodigue. S'il faut que tu meurs pour être enfant prodigue, c'est pas la peine qu'il te parle maintenant. Quand Dieu te parle du ciel, c'est pour que ça soit utile dans ton vivant ici. Et ça va être utile pour toi dans ton vivant. Il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà au ciel, vous ne savez pas ça. Alléluia. Amen. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous soutienne. Alors le titre de mon message, le royaume à moi. Alors tu vas te lever et puis tu vas dire le royaume à moi aujourd'hui. J'ai pas entendu, hein? On répète. Voici. Nous sommes des citoyens de la cité céleste. Nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes des enfants de Dieu. Le royaume est à nous. Dieu partage avec nous au ciel et Dieu partage avec nous sur la terre. Amen. Nous avancerons parce que Dieu est avec nous. Nous avancerons parce que Dieu va permettre ton témoignage en janvier. Nous avancerons parce que chacun de vous sera élevé dans ce pays. Alléluia. Ne vous inquiétez donc de rien, rien. C'est même plus la peine de t'inquiéter. On ne peut rien te faire. On ne pourra pas te tuer. On ne pourra pas faire autre chose. Même si on gâte ton corps physique, mais ton corps spirituel demeure dans l'éternité déjà. Alléluia. Vraiment, il y a de la joie pour moi ce matin parce que tu vas changer de mentalité. Oui, tu vas changer de mentalité. Jamais plus va sortir de ta bouche, j'ai des problèmes. Tu n'as pas de problème. Mais tu n'as que des situations à résoudre et ça va être résolu. On dit plus j'ai des problèmes, mais tu dis, ah mon ami, j'ai une situation à résoudre. Parce que j'ai besoin de 2 millions et je ne les ai pas, on est en train de couper le courant et qu'on sort. Tu ne vas jamais dire j'ai des problèmes, le problème non. J'ai une situation à, et tu dis à Jésus, nous avons une situation à changement de mentalité, changement de parole, changement de comportement. Amen. Amen. Quand tu rentres dans une assemblée, tu dois acclamer Dieu parce qu'on va te mettre à la première place. Parce que celui-là même qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous allez venir témoigner. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous soutienne. Amen. Est-ce qu'il y a une personne ici qui pense qu'en 2022, le problème sera éloigné de lui complètement? Éloigné même de lui. Vous savez pourquoi je dis ça? Les problèmes viennent des esprits mauvais. Mais quand tu es la lumière et tu incarnes la lumière de Dieu, il te regarde de très haut parce qu'il n'aime pas s'approcher de toi. Et je vais te dire, problème ne s'approchera plus de toi. Difficulté ne s'approchera plus de toi. Amen. 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 Pour ta victoire, acclame bien fort le Seigneur Jésus. Pour ta victoire prochaine, acclame bien fort le Seigneur Jésus-Christ.